Sivimba que dit là mon Seigneur. Mon Seigneur, nous me cuenta. Mawanantima beto que dit là. Masangana meso beto que dit là. Kenda ya Nzambi beto ke dodokila yandi kuyamba nsati na yandi monono kasiala. Kenda ya Nzambi beto ke dodokila yandi kuyamba nsati na yandi monono. Nzambi unkwa nkenda ke lolula kama sumu yandi kululula masumu yansadi nandi mununu kasiala. Kenda ya Nzambi beto ke dodokila yandi kuyamba nsadi na yandi mununu.
Et moi, le trappiste du monastère Notre-Dame de l'Emmanuel de Kassanza. En identité. Fils de M. Louis Monono décédé et de Mme Adolphine Kimbelika décédée, Son Excellence Monseigneur Marie-Édouard Monono Kassiala Okso est né le 15 août 1936 à Bukanga Pindi, dans la paroisse Sainte Trinité de Pindi. À l'époque, cette communauté ecclésiale faisait partie de la paroisse de Leverville, actuelle Soa. Il était le troisième d'une famille de 8 enfants, dont 6 garçons, tous décédés. 2. Des sacrements de l'initiation chrétienne. Il fut baptisé à Bukanga Pindi le 15 août 1936, le jour même de sa naissance, et enregistré sous le numéro 17227. Il a reçu la première communion à Pindi le 4 juin 1948 et la confirmation à Kinzambi le 6 janvier 1952. 3. Études faites et formation religieuse. Son Excellence Monseigneur Marie-Édouard Monono Kassiala Okso a fait ses études primaires, puis une partie à la mission catholique Pindi pour en finir à la mission catholique Kinzambi. De 1951 à 1958, il va poursuivre ses études secondaires à Kinzambi au petit séminaire Saint-Pierre-Canisius, où il va obtenir un diplôme des humanités littéraires. De là, il découvrit sa vocation, servir le Seigneur dans la vie monastique de l'ordre cistercien de la stricte observance, Okso en sigle. De 1958 à 1960, il a fréquenté le grand séminaire Saint-Robert Bellarmin de Maïdi, dans le diocèse de Kisanto, comme candidat trappiste pour les études en philosophie. Le 4 septembre 1960, il fera son entrée au noviciat du monastère Notre-Dame de Kalahari de Kassanza. 3 jours plus tard, soit le 7 septembre 1960, il sera vêtu de l'habit ecclésiastique. Le 15 août 1962, il fait sa première profession religieuse au monastère de Kassanza. Le frère Marie-Édouard Monono Kassiala devient un des premiers moines trappistes du Congo. Après sa première profession religieuse, en 1962, il sera envoyé en France, à Saint-Fond, pour les études en théologie.
Le 15 août 1965, il a fait sa profession solennelle à Kikombo, la communauté monastique s'y étant momentanément réfugiée à cause de l'insécurité provoquée par la rébellion mouléliste dans la région. 4 ministères ou services pastoraux. Le 14 mai 1966, il avait reçu tous les ordres mineurs à l'abbaye de Saint-Fond en France. Le 20 août 1966, il devient sous-diacre à Akel en Belgique. Le 7 avril 1967, il est ordonné diacre à Fratocci, une fraction de la commune de Marino, à 20 km de Rome en Italie. Le 20 août 1967, il est ordonné prêtre au monastère de Cassanza. Une année plus tard, soit fin juillet 1968, il est nommé père maître des novices, charge qu'il assumera jusqu'au 24 décembre 1972 pour devenir supérieur du monastère. Le 13 avril 1984, le monastère est érigé en prieuré autonome par l'ordre cistercien de la stricte observance. Un jour après, le 14 avril 1984, le père supérieur Mounoulou en est élu prieur. Le même jour, avec l'approbation du chapitre général de l'ordre cistercien, le monastère prend le nom de Notre-Dame de l'Emmanuel. 7 mois après son élection comme prieur du monastère Notre-Dame de l'Emmanuel de Cassanza, soit le 8 novembre 1984, le père prieur Mounoulou est nommé par sa sainteté le pape Jean-Paul II, évêque auxiliaire de Kikwit. Et son ordination épiscopale interviendra le 24 mars 1985. Après la mort de Monseigneur Alexandre Mbukanzundu, le 14 octobre 1984, son Excellence Monseigneur Marie-Edouard Mounoulou Kassiala Okso sera nommé par sa sainteté le pape Jean-Paul II, évêque résidentiel de Kikwit, le 7 avril 1986. Son intronisation ou installation canonique comme évêque de Kikwit interviendra le 18 mai 1986. De 1991 à 1996, il est administrateur apostolique du diocèse de Popo-Kabaka. Le 4 décembre 2016, à la prise de possession canonique du diocèse de Kikwit par son successeur, son Excellence Monseigneur Timothée Bodikaman Siaï, prêtre de Saint-Sulpice, il a mérité sa retraite et est devenu évêque émérite du diocèse de Kikwit après 32 ans au service du Seigneur, lui préparant les voies selon les Triyamunera liées à la plénitude du sacerdoce qu'il avait, à savoir les charges d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Ici, le mot du clergé va nous donner certains détails. De 2016 à 2017, il a passé une année sabbatique à l'abbaye des Trappistes Westmal en Belgique. Revenu de son année sabbatique en 2017, il a réintégré sa stabilité au monastère Notre-Dame de l'Emmanuel de Cassanza. Il y a 2 ans, il avait frôlé un AVC qui depuis ce temps l'avait affaibli. Après les premiers soins au centre hospitalier de Cassanza, puis au centre hospitalier Les Témoins de la Charité de Kikoti, il avait été transféré à Kinshasa où il poursuivait les soins au CMK et à HCJ Hospital. Vu la lente évolution de sa santé, il a été transféré en Belgique où il avait été accueilli le 25 novembre 2022 pour un rendez-vous médical le 12 décembre 2022 à l'hôpital Saint-Luc. Son Excellence Monseigneur Marie-Edouard Mounoulou Kassiala Okso est rentré vers le Père
Et c'était pieusement la nuit du 4 au 5 décembre 2022, suite à un arrêt cardiaque à Bruxelles, dans la communauté jésuite Saint-Michel. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Monseigneur Donatien Cholet, prélat de sa sainteté et secrétaire général de la SYNCO, honorables sénateurs et députés nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux, Excellences, Messieurs le gouverneur du Kwilu, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, quand j'ai vu la longue liste des titres à honorer, je me suis dit, s'il était à ma place, il allait dire « s'il vous plaît ». Oui, mes chers frères et sœurs, quand l'évêque évoque ces pasteurs à prêcher longuement à vous tous pour que vous puissiez prendre vos responsabilités. Comme disent les latins, honor onus. Honor, honor, honor. C'est pas difficile, c'est un Kiyanzi ou un Kibunda. Honor, l'honneur suppose la charge. L'honneur suppose la charge. Je vous ai fait honneur au nom de ce Père qui nous a rassemblés ici. C'est lui qui a offert cette occasion de pouvoir vous honorer, de pouvoir vous nommer. Faites-lui, s'il vous plaît, vous aussi, honneur en portant dignement, correctement vos charges. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu dit qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Ces paroles de l'Apocalypse de Saint Jean apaisent nos tristesses, car s'endormir dans le Seigneur, c'est s'abandonner entre ses mains. Comme Jésus sur la croix, Monseigneur Marie-Édouard Mounounou a incliné la tête et a remis l'esprit. Le disciple pouvait-il finir autrement que le maître? Le disciple n'était-il pas préparé à boire la même coupe que son maître? Oui, l'heure était arrivée. Il était temps de moissonner. La moisson de la terre était mûre et la terre a été moissonnée. La faucille affûtée a coupé les grappes de la vigne de la terre, car ces raisins
était mûr. Merci à notre frère qui a surpassé son handicap pour nous lire ce passage de l'Écriture. Et le vaillant combattant, le vieux crocodile, le coq de Kikwit, le miraculeux d'Ebola, le grand baobab a tiré sa révérence dans le silence de sa chambre à Bruxelles, comme pour retrouver sa cellule de moine. Marie-Édouard Mounounouka Kassiala nous a quittés. Il nous a quittés quelques jours avant la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Hier, il nous a été fait remarquer que Marie-Édouard Mounounounou tourne toujours autour de la Vierge Marie. Né le 15 août, et voilà, à quelques jours, proche de l'Immaculée Conception de Marie, il tire sa révérence et beaucoup d'événements de sa vie se sont déroulés autour des fêtes de Marie. Je n'aimerais pas vous rappeler tous ces détails, mais je considère que ces détails sont des détails. C'est à quelques jours avant la fête de l'Immaculée Conception de Marie que Mounounouka Kassiala nous a quittés à ses 86 ans de vie, après plus de 30 ans d'épiscopat. Et nous sommes rassemblés en cette église cathédrale dont il fut le pasteur pour confier à la miséricorde divine l'âme de ce grand homme et rendre grâce à Dieu pour les serviteurs fidèles, infatigables, humbles et bons qu'il fut dans l'exercice des ministères qui lui ont été confiés. Bien-aimés dans le Seigneur, la première lecture nous rappelle que l'homme juste est destiné à l'immortalité. Nous avons en chacun de nous l'image de Dieu que rien ne peut détruire. Nous sommes des citoyens du ciel. C'est cet étendard que ces serviteurs de Dieu apportaient le plus haut possible qu'ils pouvaient. Voilà pourquoi, pour mener à bien ce deuil et le vivre chrétiennement, j'ai choisi ce message de béatitude. Le maître de la moisson nous invite à la montagne, à prendre de la hauteur pour ne pas vivre ce deuil comme un deuil quelconque. J'ai aimé du reste la convergence des textes et des propos tenus en hommage à Monseigneur Mounounounou. Sans nous concerter, nous sommes allés vers le même texte. C'est dire que le témoignage de Monseigneur Mounounounou est un témoignage clair, sans ambiguïté. Comme qui dirait, ça coule des sources. À la vue de la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. En prenant la parole, il les enseignait. Nous sommes à une école, l'école du bonheur, parce que le premier mot que l'enseignant Jésus va employer ce jour-là, c'est heureux.
Bien chers frères et sœurs, que les côtés tragiques de la mort ne nous fassent pas oublier que ceux qui sont morts dans le Seigneur sont dans la félicité de Dieu. Aux yeux des insensés, ils sont bien morts et leur départ apparaît comme une défaite. En réalité, ils sont entrés dans la paix. C'est cette perspective qui me permet de voir les choses autrement et d'affirmer que ce grand pasteur n'est pas mort. Mounoudou n'est pas mort. Il n'est pas à plaindre. Il est vivant parce que bienheureux dès maintenant. C'est ce chemin de bonheur qu'il nous importe de regarder. Notre Père, notre frère est vivant. Moi, j'ai vu Mounoudou mourir plusieurs fois. Mais là, il dort. Celui qui nous brosse ces tableaux de béatitude sait ce qu'est le vrai bonheur. Il en est le maître. Il peut en parler. Qui plus que Jésus ici peut nous parler du bonheur? Il commence par désigner les caractères de ceux qu'il appelle bienheureux. Il importe, chers frères et sœurs, de noter que ce ne sont pas ceux que le monde appellerait de ce nom, d'où il découle qu'ils ne sont pas du monde. Ceux dont Jésus appelle de ce nom de bienheureux sont à l'opposé de ce qui caractérise les hommes aujourd'hui. Ils sont pauvres en esprit. Ils croient en Dieu comme des petits enfants. Ils ne peuvent que pleurer en voyant les ravages du péché dans le monde. Ils n'acceptent pas la justice à deux vitesses, un semblant de justice. Ils ont faim et soif de la justice, la vraie, et ne seront rassasiés que quand ils l'auront. Ils agissent d'après les principes de la grâce, parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes fruits de la grâce. Ils ne sont motivés que par des motifs purs, ne désirant faire autre chose que ce qui plaît à Dieu. Au milieu des troubles et des agitations, ils procurent la paix. Ils pratiquent le bien. Ils sont injuriés, persécutés. En mentant, on dit toutes sortes de mal à leur sujet à cause du nom du Seigneur, parce qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils se montrent ouvertement pour lui au milieu d'un monde qui les hait. Bien-aimés, ces valeurs sont diamétralement opposées à celles que nous miroite le monde.
Du décès de son Excellence Monseigneur Marie-Édouard Mounounou n'a cessé de nous appeler pour nous exprimer sa proximité. Merci aux évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, surtout ceux de Grand Bandundu, qui ont fait les déplacements de Kikwit pour nous réconforter. Merci à la Consuma nationale et provinciale et aux supérieurs majeurs. Merci à la Compagnie de Jésus qui a accueilli Monseigneur Marie-Édouard Mounounou dans leur commune Kipulu, Guy Mikulu, Madame Marthe Odia. Merci au gouverneur du Kwilu, Monsieur Etundala, aux ministres et députés provinciaux. Merci à vous, honorable sénateur Mabaya, pour avoir disponibilisé votre maison pour loger les évêques. Merci à la police qui a assuré la sécurité et aux autres agents de sécurité de la ville de Kikwit. Merci à l'université et à l'ISP Kikwit. Merci à notre CEDER Kamebassou qui a donné un caveau à Monseigneur Marie-Édouard Mounounou, président du conseil d'administration honoraire. Merci au recteur de la cathédrale et à son équipe sacerdotale. Merci aux radios Tomisa, Maria et autres médias. Merci au bureau diocésain des œuvres médicales et à l'équipe de sécurité sanitaire. Merci à vous, Messieurs Willy Kamessa, pour avoir doté les diocèses du carburant pendant tous ces temps de deuil. Merci aux frères et sœurs d'autres confessions religieuses qui sont venus nous réconforter. Et pour terminer, œuvres le suivent. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de Dieu, Dieu auteur de la vie, prenne plaisir à vous bénir chacun et nous tous
et à nous donner la vie en abondance. J'ai dit et je vous remercie. Isivimba kedina Monseigneur, Monseigneur mununu mekwenda, mawana ntima beto kedila, Sangana meso beto kedila. C'est notre secrétaire général, Monseigneur, est ici, le prélat du Saint-Père Donatien Cholet, pour manifester cette communion épiscopale. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère, à notre père, Marie-Édouard Monunu. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec lui, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu.
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En signe de respect pour vous, Monseigneur Marie-Édouard Mounounou, notre frère, notre père, que cet encens entoure ton corps et monte devant Dieu avec notre prière. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère, notre Père. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal.
Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Je me permets de nous dire à nous tous, bravo. On a offert à notre père, à notre frère, de belles funérailles. Allez dans la paix, le corps de notre père, de notre frère, un vaillant combattant, ces miraculeux d'Ebola, ces grands baobabs, ce coq de Kikwit, ce vieux crocodile, que nous puissions accompagner son voyage avec des ovations. Nous allons applaudir pour Monseigneur Mounounou. Et continuons à applaudir.
mutetentete na mpila ya famille kaka mununu akele mosi ya secteur ya mama kubuta muno mamunu kabina ni mkaka. Ensuite sur le plan ecclésiastique mununu kele père spirituel na muno. Depuis kubutika na muno bana kubutika na muno zabango monseigneur nyonso ape baraji na mununu kana mutu metu ka jina ya monseigneur ou bien évêque mubeza bande mutu ina jina ya mvanda mununu amepika heritage ya ngoyo mutu keza para monseigneur mununu kabisa bantu mingi na ntango ya Ebola bantu nyonso baati Ebola kasi yandi apusana pembeni na bo mununu mesa kumuna bantu mingi mesa mbila bantu mingi beto bayai beto me bakalusa kumunu na yandi na niveau beto ke bubu awa kele mpina bisa kumunu na yandi amepesa ba mbotika na bana mingi bambundana siamisa bantumbama na banduku na munu yankaka bome kuma ba mimpe. Donc akele icône na beto bana kikwit ya kwilu ya grabandundu empi ya Kongo ya mvimba. Donc nzambi kupesa ka beto yandi nzambi pime baka yandi lukumu kuvutuka na nzambi.